La photographie joue un rôle important en dentisterie. Cliquez sur chaque image pour obtenir plus d'informations. Certains appareils photo permettent la connexion à l'ordinateur via un câble USB. Vous gagnerez cependant du temps en plaçant la carte mémoire dans un petit adaptateur USB qui transfère les images plus rapidement. Un flash fournit une lumière supplémentaire assurant l'exposition correcte de l'image. La lumière ambiante est rarement suffisante car la photographie dentaire exige une petite ouverture de diaphragme pour optimiser la profondeur de champ et une vitesse d'obturation rapide pour éliminer les tremblements. Le flash fournit une source de lumière supplémentaire, mais en raison de sa localisation classique au-dessus de l'objectif et de la proximité du sujet, une ombre est créée. Une fois les signaux numériques de l'image traités par le processeur DSP, les données sont regroupées sur le support de stockage ou carte mémoire. Généralement, le fichier est compressé sous format TIFF ou JPEG. Le format TIFF, ou Tag Image File Format, est une méthode de compression sans perte de données. L'ensemble du fichier image peut être restitué à partir des données compressées. Comme illustré ici, une lentille réunit les rayons lumineux émanant d'un sujet et les projette à l'envers sur le film à l'arrière de l'appareil. De nombreux appareils utilisent des objectifs interchangeables. Les différents types sont déterminés par leur longueur focale, la distance entre le centre optique des lentilles et le point de focalisation appelé point focal. La longueur focale détermine la distance apparente d'une scène, proche ou lointaine, lorsqu'elle est projetée sur le film ou le capteur numérique. Cela s'appelle le grossissement. La longueur focale détermine également la largeur du champ de vision, appelé angle de champ. Tous ces facteurs déterminent ensemble l'apparence de l'avant et de l'arrière-plan. Le travail clinique requiert un objectif capable de reproduire la taille réelle de l'objet, ou échelle 1:1 du sujet. Pour ce faire, l'objectif doit être conçu de manière à permettre les plans très rapprochés du sujet. Ce sujet traite des techniques de transfert et de stockage des images dans votre ordinateur. Pour réaliser ce cliché, positionnez-vous en face du patient, à une distance suffisante pour obtenir son visage, du menton jusqu'à l'implantation des cheveux, dans la vue frontale du sourire, focalisé sur les incisives latérales. Ce point focal garantit la netteté des dents en avant et en arrière des incisives latérales, en optimisant la profondeur de champ. La ligne médiane du visage du patient doit être parallèle à la bordure verticale de l'image et le plan occlusal parallèle au bord horizontal de l'image. Les vues occlusales inférieures et supérieures sont communes à toutes les séries de vues. Elles montrent l'ensemble des dents inférieures et supérieures et enregistrent l'état général de la dentition en début de traitement. Ces vues sont particulièrement utiles pour la planification du traitement. Avant de réaliser ces clichés, utilisez des écarteurs pour relever les lèvres et insérer un miroir. Cadrez la vue de façon à inclure toutes les dents, de la seconde molaire jusqu'aux incisives. Pour réaliser la vue frontale rétractée à 1/2, demandez à l'assistant de rétracter les lèvres. Pour réaliser cette vue, focalisez à nouveau sur les incisives latérales. La ligne médiane du visage du patient doit être parallèle au bord vertical de l'image et le plan occlusal parallèle au bord horizontal de l'image.